Bonjour à tous. Alors, on a déjà traité cet exercice avec une méthode algébrique, on va dire naturelle, une méthode avec le conjugué un petit peu artificiel, et il existe une autre méthode bien plus élégante, un petit peu plus, on va dire, technique sur le fait qu'on utilise les racines cubiques de l'unité, on va aussi utiliser les représentations complexes des droites, mais c'est une méthode qui est vraiment est très jolie. Elle m'a été communiquée par un message, donc ici par Samuel Harpa, voilà, je le remercie. Et on va donc rentrer dans les détails de cette méthode qui utilise en fait le développement de z plus 1 au cube. Donc on refait tout. Alors, quand on a résolu ce problème, on avait trouvé graphiquement trois droites. Voilà, l'axe des abscisses et deux autres droites, dont ici, je vous rappelle les équations. L'une, c'était ici y égale moins racine de 3 fois x plus 1. Et l'autre, son équation réduite, c'était y égale racine de 3 fois x plus 1. Et on avait l'axe des abscisses y égale 0. Voilà. Eh bien, comment peut-on retrouver ça autrement? Alors, ici, nous on veut z3 plus 3z2 plus 3z plus 9 réel. Alors déjà, quelque chose dont on avait parlé, c'est que ce plus 9, il n'a pas un grand intérêt, parce que c'est un réel, donc ça équivaut assez naturellement à z cube plus 3z2 plus 3z plus 1. Je vais enlever 8, de toute façon, j'ai enlevé 8, ça équivaut, d'accord? Ça, réel. Alors pourquoi je rajoute 1? Parce qu'en fait, on avait remarqué que c'était quand même le début d'un développement célèbre, le développement de z plus 1 au cube. D'accord? Donc ça veut dire que z plus 1 au cube va être réel. Ça, c'est intéressant. Donc ça veut dire quoi? Il existe, alors on va prendre un nombre ici, A, appartenant à R, tel que, donc z plus 1 au cube est égal à A. Ça c'est intéressant parce qu'on est dans une équation ici, degré 3, et donc on va faire intervenir les racines cubiques de l'unité. Quelque chose de très très important dans le chapitre des complexes qui sert énormément. C'est d'où l'intérêt et l'élégance de cette méthode. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Alors là, il y a deux cas. Il y a un premier cas où A égale 0. Donc on va le traiter à part. Et ensuite, on prendra le cas où A différent de 0 pour faire une division par A, utiliser la racine cubique de A, et donc arriver aux racines cubiques de l'unité. Parlons tout d'abord de la fonction cube et la fonction racine cubique. Alors, dans R, il faut savoir que l'équation x cube égale A, quand on prend A réel, d'accord, x cube égale A une unique solution, qui est ce qu'on appelle la racine cubique de A. D'accord? Si A égale 0, la racine cubique de A vaut 0. Alors, comment on fait pour démontrer ça? C'est le théorème de la bijection, corollaire du théorème des valeurs intermédiaires. On s'occupe de la fonction cube qui est strictement croissante, de moins l'infini à plus l'infini. D'accord? Ça, c'est les limites. Donc, le théorème de terminal, appelé généralement le théorème de la bijection, nous dit que l'équation x cube égale A une unique solution. Et cette solution, on l'appelle la racine cubique. Et comme ça, on peut fabriquer une fonction qui, elle aussi, est bijective, qui s'appelle donc la fonction racine cubique. Ça veut dire qu'ici, on va pouvoir s'en servir. Donc nous, on va se séparer en deux cas, parce qu'après, on va faire une petite division par A. Ça veut dire que, en premier cas, donc je vais mettre premier cas, si A égale 0. Donc, ça veut dire qu'on a z plus 1 au cube, qui est égal à 0. Donc vous avez un cube qui est nul, même chez les complexes, ça veut dire que z plus 1 est nul, donc z est égal à moins 1. On trouve, vous voyez l'intersection ici, le point image de ce z égale moins 1, c'est l'intersection des trois droites solutions dans notre plan complexe. Donc ça, c'est pas mal pour l'instant. Voilà. Maintenant, deuxième cas plus intéressant, c'est si a est différent de 0. Ça veut dire, dans ce cas-là, on va pouvoir diviser par a. Donc, ça veut dire que notre équation, elle équivaut à donc z plus 1 au cube sur a égale à 1. Et je vais mettre le membre de gauche sous forme d'un cube. Alors, a, c'est un réel. Donc, ici, on va poser soit grand A égale la racine cubique de a. Dans ce cas-là,
Hein. On a donc a au cube qui est égal à a. Ça veut dire que ça, on peut le mettre sous la forme z plus 1 au cube sur a au cube égale 1. Donc je vais mettre une seule grande parenthèse. J'aurai donc z plus 1 sur a au cube égale 1. Et ça, c'est une équation, on est dans C, hein, parce que z est dans C. Ça veut dire qu'il va falloir résoudre x cube égale 1, enfin z cube égale 1. Et ça va faire intervenir les racines cubiques. Alors l'équation z cube égale 1, eh bien, elle a 3 solutions. Hein, qui s'appellent les racines cubiques de l'unité. Les racines cubiques de l'unité. Donc je vais vous les donner, qui sont donc 1, effectivement 1 au cube 1, donc voilà. Ensuite vous avez sous une forme exponentielle EI, donc 2pi sur 3, hein, qu'on note généralement J. Donc je vais l'écrire, hein, celle-là s'appellera J. Et la deuxième, c'est donc J carré, qui sera EI 4pi sur 3. D'accord ? Vous remarquerez aussi que J carré, hein, est égal à J bar, le conjugué de J, mais ça c'est un autre problème. Donc ça veut dire qu'ici, eh bien, on a z plus 1 sur grand A au cube égale 1, donc conclusion. Ça veut dire que eh bien, z plus 1 sur grand A est soit égal à 1, soit égal à J, soit égal à J carré. Et donc, ça nous permet d'avoir z. Ça veut dire qu'ici, eh bien, z est égal à, donc, alors le plus 1, je le passerai à la fin, donc ça fait moins 1 plus 1, ou z égale moins 1 plus a fois j, ou z égale moins 1 plus a fois j2. On a donc trouvé ça. Il existe un nombre appartenant à R tel que z s'écrit sous une de ces 3 formes. Alors ici, je vais remettre le grand A, puisqu'à chaque A correspond à un unique grand A réel. Il y a une bijection entre les deux. On a ceci. Alors souvent, hein, on n'aime pas trop que les paramètres soient des lettres majuscules, parce qu'en géométrie complexe, ça c'est réservé au point. Donc on ne va pas mettre ici le grand A. On va changer. On va mettre... Alors les paramètres, souvent c'est les lettres grecques. Donc ici, on va mettre lambda. D'accord ? Donc on a ceci. Alors maintenant, eh bien, qu'est-ce que c'est que ces ensembles ici de complexes? Et si on regarde les points, ça correspond à des droites. Petit rappel de cours. Si on prend une droite passant par le point grand A d'affixe petit a de vecteur directeur U d'affixe petit u, eh bien, la droite c'est l'ensemble des points. Donc M d'affixe Z tel que Z s'écrit A plus lambda fois U avec lambda appartenant à R. Ça c'est en fait une équation de droite complexe. On fait varier lambda dans R, et l'ensemble des complexes que vous obtiendrez, eh bien, les points images, ça forme une droite, donc passant par grand A et de vecteur directeur U. D'accord ? Alors ici, ben regardez, on a ça, nous. Parce qu'on la première, Z égale moins 1 plus lambda. Déjà, moins 1, ça c'est intéressant. Hein, regardez, dans les 3 droites, on a moins 1 et moins 1. Ça veut dire que ce moins 1, c'est le point par lequel vont passer, enfin, c'est un point par lequel vont passer ici les 3 droites qui correspondent. Et c'est le point justement d'intersection, ça tombe bien. Ici, donc devant le lambda, on a un 1, donc c'est lambda fois 1. Ça veut dire que mon vecteur U, hein, il va avoir donc son affixe c'est 1, donc vectoriellement c'est 1, 0. D'accord? Ça veut dire qu'effectivement, ça c'est une droite. Ça correspond à droite D1. C'est l'axe horizontal. Donc on reconnaît y égale 0, hein, ça passe donc par un point de l'axe horizontal, et c'est un vecteur ici horizontal. Maintenant, deuxième, z égale moins 1 plus lambda EI de pi sur 3. Alors je vais l'écrire ce EI de pi sur 3. Hein, c'est donc en trigonométrique cos de pi sur 3, cos de pi sur 3. Donc on est dans la famille des pi sur 3. D'accord? Et pi sur 3 c'est assez haut, c'est ceux qui ont un cosinus égal à 1,5. Mais vous êtes à gauche, donc on a moins 1,5 plus i racine 3 sur 2. Ça veut dire que ça passe par le point ici, effectivement, d'affixe moins 1, et le vecteur directeur, on va l'appeler U2, coordonnée moins 1,5, racine 3 sur 2. Je multiplie par 2, ça fera moins 1, racine de 3.
Donc si on prend un coef directeur, le coefficient directeur, c'est le quotient des y sur les x, donc racine de 3 sur moins 1, ça fait moins racine de 3. Donc, vous voyez, on retrouve une droite D2 dont le coefficient directeur est moins racine de 3, d'accord, et qui passe par le point de coordonnées, donc moins 1, 0, d'accord, le point A, on va après moins 1, 0, donc ici, si je mets plus 1, quand x vaut moins 1, ça va faire 0, donc c'est ça. Et je retrouve une des équations qu'on avait annoncées avec les autres méthodes. Après, la troisième, donc c'est moins 1 plus lambda, cette fois-ci EI 4pi sur 3, donc 4pi sur 3, c'est en bas, hein, d'accord, les trois racines ici, elles sont comme ceci. Donc c'est du moins 1 demi, moins i, racine 3 sur 2. Le cosinus et le sinus sont négatifs. J'ai donc toujours ce point A de coordonnées moins 1, 0. Un vecteur directeur, ici, U3, donc je multiplie par 2, ça fera moins 1, moins racine de 3. Donc je multiplie par moins 1, ça fait 1 racine de 3. Un coefficient directeur, donc égal à racine de 3. Et donc une équation de droite, y égale racine de 3. Il faut qu'en moins 1, ça fasse 0. Donc ici, ça fait ceci. Et on retrouve les 3. Donc vous voyez, c'est assez joli. Ça permet de parler un petit peu rapidement, hein, là, vraiment. Hein, donc des équations de droite, on va dire, complexes, avec ce A plus lambda U, lambda appartenant à R. Voilà, je voulais vous le montrer. C'est vraiment une méthode qui est sympa. On est sur d'autres horizons, là, des horizons un peu plus exponentiels, parce qu'on utilise, vous voyez, les EI de pi sur 3. On est sur les racines cubiques, donc ça, c'est vraiment important. Voilà. C'était joli. J'espère que ça vous a plu. Et merci encore à Samuel et à très bientôt.